Salut les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des designs professionnels en utilisant l'application mobile Canva sur Android et ainsi aussi bien sur iOS, donc sur iPhone. Vous allez créer des designs parfaits voilà, en utilisant l'application Canva. Et donc, cette vidéo, c'est un tutoriel complet de l'application Canva pour les débutants et aussi bien pour les professionnels parce que ce sont des designs professionnels que vous pouvez dégager des Canva et sans faire beaucoup d'efforts. Et donc, c'est une application qui m'a sauvé la vie vraiment parce que pour une petite histoire, je travaille avec un designer récemment, peut-être pour ceux qui suivent la plupart de mes vidéos, ils l'ont déjà vu dans une ou deux des vidéos. Voilà. Mais il se peut qu'en ce moment, il soit pas disponible voilà, pour travailler. Donc, et là, toutes les tâches qu'il devrait faire, voilà, créer des designs, créer des posts, créer des stories. Et là, c'est moi, c'était retombé sur moi parce que jusque-là, il n'y a pas une autre personne pour le remplacer, mais on doit continuer à produire des designs ou des posts pour les réseaux sociaux. Et donc, du coup, je me suis mis à... C'est là que j'ai découvert Canva. Et voilà, bon, je connaissais Canva bien avant, mais je ne l'utilisais pas. C'est là que je me suis mis à apprendre comment utiliser Canva. Et je me suis rendu compte qu'on peut créer des designs très professionnels sans faire beaucoup d'efforts, voilà, sans prendre également beaucoup de temps parce que le temps aussi c'est important, le facteur temps, créer quelque chose de bien dans un temps record, c'est ce qu'on appelle l'efficience, voilà. Et donc c'est ce que je vais vous montrer parce que j'ai une petite expérience, j'ai créé plusieurs designs et voilà, donc voilà, on y va directement. Et là, j'ouvre l'application. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, ce qui est sûr, vous n'allez pas tomber sur cet écran-ci. Voilà, pour la première fois, vous devez juste créer un compte, une création de compte assez simple. Voilà, en utilisant par exemple votre compte Gmail ou votre compte Facebook ou compte Apple ou soit un autre adresse mail. Voilà, pas besoin d'un tutoriel pour ça. Donc c'est quelque chose de simple à faire et vous allez tomber sur cette page. Voilà. Premièrement, allons voir le menu. Là, il y a mon compte et quelque chose d'important à mentionner ici, c'est la partie dossier. Voilà, tous vos dossiers. Voilà, c'est là qu'il y a les dossiers dans lesquels vont vos designs. Voilà, vous pouvez mettre vos designs dans certains dossiers et c'est bien de les ranger comme ça parce que au fur et à mesure du temps, vous aurez à créer plusieurs designs et ça serait pas bien d'avoir plusieurs designs mélangés. Par exemple, vous travaillez avec pour les réseaux sociaux de certains restaurants et d'autres, par exemple, marques de véhicules ou marques de montres et tous les designs sont mélangés. C'est pas vraiment top. Mais lorsque vous pouvez séparer les designs, les séparer en dossiers, c'est bien. Et donc, pour la création des dossiers, vous allez juste là où il y a ce signe plus ici, vous cliquez là-bas et là, vous pouvez mettre le nom du dossier essai, par exemple, YouTube, essai YouTube. Voilà, ce qu'il y a d'important à savoir également ici, c'est que vous pouvez partager les dossiers avec les membres de votre équipe juste en mettant l'adresse mail que le membre en question utilise sur son compte Canva. Et une fois que vous avez mis son adresse mail, automatiquement, lui, il a accès à ce dossier ici. Et donc, c'est très important. Une chose aussi à mentionner, c'est que Canva est totalement en ligne. C'est pas comme Photoshop où vous allez télécharger sur votre ordinateur et l'utiliser offline. Voilà, tout est totalement en ligne et c'est bien. Et il y a beaucoup d'avantages au fait que ça soit totalement en ligne. Vous avez accès à vos designs partout parce que les mêmes designs auxquels j'ai accès ici, vu que quand je me log sur ordinateur avec le même adresse mail, voilà, j'ai accès à tous ces designs et je peux les modifier de partout. Donc, c'est important et c'est comme ça la création des dossiers et donner accès aux membres de votre équipe au dossier que vous êtes en train de créer. Et aussi, ça c'est un dossier, par exemple, pour supprimer un dossier, vous pouvez juste aller là où il y a les 3 points et vous pouvez renommer, vous pouvez déplacer et vous pouvez effacer le dossier, donc l'amener à la corbeille. Voilà.
Je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir ici, voilà, tout ce qu'il y a d'essentiel à savoir là-bas. Et donc, voilà, j'ai loupé un truc, on y va dans tous les dossiers. Ceci, c'est là où il y a tous vos designs, là où on a écrit tous vos designs. Design, c'est là où il y a toutes les créations que vous avez faites. Voilà, peu importe les dossiers dans lesquels la création peut se trouver, tous les designs vont se trouver ici, voilà, en vrac, comme on peut dire cela. Voilà. Et donc, voilà, là, c'est là où il y avait tous vos designs. Et là, on peut aller à l'accueil pour créer maintenant, voilà, montrer le processus de création dans design. Voilà, création d'un design. Voilà. Premièrement, ce qu'il y a de bien, c'est que Canva vous donne les dimensions de tout ce que vous pouvez, voilà, à peu près tout ce que vous pouvez chercher, voilà. Dimension, par exemple, Facebook, Instagram, c'est très populaire, donc la publication Instagram, voilà, sa dimension et sa résolution. Lorsque vous cliquez sur cette option-ci, vous allez créer une publication Instagram avec les dimensions recommandées par Instagram lui-même. Et donc, il y en a plusieurs pour YouTube, des présentations, des cartes de visite, des stickers, des bannières, des cartes postales, des certificats. Et donc, avec les dimensions normales, voilà. Et non seulement la dimension, ce qui est bien avec Canva, par exemple, essayons de voir publication Instagram, par exemple. Lorsqu'on va sur publication Instagram, voilà, on vous présente directement des modèles que vous pouvez utiliser. Voilà. Il y a plusieurs modèles. La plupart de ces modèles sont gratuits. Là où on a mentionné gratuit, c'est gratuit. Là où on n'a pas mentionné gratuit, c'est probablement payant. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces modèles gratuits si ça ressemble à quelque chose que vous voulez créer, ou aussi c'est bien d'utiliser un modèle gratuit, de l'ouvrir, d'utiliser un modèle gratuit ou payant, d'utiliser un modèle et également maintenant apporter des modifications, soit de la couleur, du texte et tout le reste. Mais si vous voulez créer quelque chose d'unique, par exemple, vous dites que je vais commencer tout à zéro, vous pouvez aller à la page vierge qui est là. Et là, avec une page vierge, vous êtes sûr de deux choses. La résolution, elle est bonne pour ce que vous voulez créer. Et également, non seulement la résolution, mais les dimensions, voilà, les pixels. Les dimensions en pixels, voilà. On retourne pour créer quelque chose en utilisant un modèle, voilà. Oups, ça prend beaucoup de temps. Bon, il y a un problème de connexion. C'est assez récurrent. Mais j'espère que la connexion, voilà, il y a un petit problème de connexion, mais ça va maintenant. Ça a un peu de difficulté à loguer, par exemple. Se loguer, voilà. On peut, par exemple, prendre quelque chose relatif à YouTube ou Instagram. Voilà. Bon, on essaie, par exemple, avec les stories Instagram, par exemple. Et là, on voit qu'il y a plusieurs modèles que vous pouvez utiliser. Et par exemple, ces modèles-ci, c'est en vidéo et c'est gratuit. Voilà, vidéo, ça va nous prendre beaucoup de temps de chargement. Donc, je préfère prendre un modèle en image. Voilà. Par exemple, on prend ça et on va y apporter des modifications. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Canva enregistre automatiquement votre design. Donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Tant que vous êtes connecté sur Internet, au fur et à mesure que vous ajoutez un élément, au fur et à mesure que vous modifiez un élément, Canva est en train d'enregistrer ces modifications. Et c'est trop bien comme ça parce que vous n'avez pas à vous inquiéter de perdre quoi que ce soit. Par exemple, ça...
Tout ça, ce sont des éléments. Et lorsque vous touchez un élément, il y a un highlight au-dessus. Voilà. Vous pouvez faire la rotation d'un élément en utilisant ces petits cercles ici, des rotations. Voilà. Voilà, vous pouvez modifier la grandeur, la taille et tout le reste. Et vous pouvez zoomer votre design pour voir ce qu'il y a des près. Voilà. Et là, vous pouvez supprimer un élément ou rajouter d'autres éléments. Par exemple, ça, je peux supprimer ça. Et si je me rends compte que j'ai fait une erreur, et je peux le ramener en appuyant sur la flèche retour là-bas. Donc, les textes, vous pouvez modifier votre texte, par exemple, là. Lorsque vous cliquez sur les textes, vous pouvez modifier. Et là, c'est un très petit caractère. Vous pouvez toutefois zoomer et dire, par exemple, story, IG. On se rend compte que ça va au-delà du cercle. On peut juste modifier sa taille juste en utilisant ça. Les petits coins qu'il y a de l'autre côté, voilà. Et là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Ici en bas, il y a plusieurs effets que vous pouvez utiliser. Vous pouvez animer les textes, vous pouvez mettre des effets. Par exemple, lorsqu'on va sur les effets, sur les textes, on peut mettre des effets avec ombre. Et c'est assez visible là-bas. On peut changer avec un effet contour comme ça et tout le reste. Donc, je peux les laisser comme ça. Il y a aussi la couleur. Voilà. Ce qui est bien avec Canva, c'est que ça vous permet aussi de respecter la charte graphique. Voilà. Lorsque vous cliquez sur un élément et que vous voulez choisir des couleurs, voilà, il y a plusieurs couleurs en bas ici, mais on vous présente d'abord les couleurs qui sont plus utilisées sur les designs. Comme ça, vous pouvez, il doit y avoir une nuance comme ça. Les designs sera plus professionnels lorsqu'il y a une nuance entre les couleurs utilisées. Voilà. Là, vous voyez que c'est la même couleur qu'il y a au-dessus que je viens d'utiliser là-bas. Donc, c'est une intelligence qui vous permet de faire cela, une intelligence artificielle derrière l'application Canva. Voilà. Et là, sur ce bouton plus, voilà, vous pouvez ajouter des éléments. Voilà. Ça, ce sont les modèles qui sont similaires aux modèles qu'on utilise. Mais on peut ajouter, par exemple, des éléments. Par exemple, vous voulez ajouter un logo, par exemple. Un logo, par exemple, de Facebook. Vous allez à la barre des recherches, vous écrivez Facebook. Bon, la connexion n'est pas trop top non plus. Voilà, le logo Facebook gratuit que vous pouvez mettre sur votre design. Par exemple, je peux prendre le bleu ici. Et là, ça se présente déjà sur mon design, entouré là-bas. Et là, je peux par exemple le placer là. Et ce qui est très bien aussi avec Canva, lorsque vous êtes en train de déplacer un élément, il y a toujours ces lignes en couleur violette qui se présentent. Voilà. Et lorsque ça se présente, ça vous permet de centrer un élément par rapport à un autre. Voilà. Les éléments seront alignés par rapport à d'autres avec cette intelligence artificielle derrière Canva. Voilà. Ça prend du temps de chargement, ce logo. C'est sûrement la connexion Internet qui n'est pas bonne. Voilà. Là, ça s'affiche déjà. On peut mettre par exemple, si on le met là, on voit que c'est centré par rapport à ce cercle-ci. Voilà.
Voilà. Vous pouvez non seulement ajouter des éléments, mais ajouter également, par exemple, impossible d'enregistrer. La connexion n'est pas vraiment bonne et ça risque de gâcher la vidéo, mais jusque là, je vais juste fermer. Par exemple, vous pouvez aller dans votre galerie pour ajouter des images qui s'y trouvent sur votre design. Voilà. Et aussi, un autre truc important, là où il y a importer, c'est là où vous pouvez importer des images se trouvant dans votre téléphone et les mettre en ligne sur votre Canva et à réutiliser plus tard. Tout ceci, les logos Facebook, Instagram, TikTok, les logos YouTube, ce sont des images que j'ai téléchargées et que j'ai ramenées sur Canva parce que j'avais besoin des logos spécifiques et que dans les éléments Canva, il y avait pas ces genres de logos spécifiques que je voulais. Et donc, je les ai téléchargés et je les ai uploadés. Et maintenant, je peux les réutiliser plus tard. Par exemple, si j'ai besoin d'utiliser ce logo TikTok, je qu'à cliquer là-bas. Et voilà, parce qu'il se trouve déjà sur... il se trouve déjà au niveau de... Voilà. Au niveau de mon application Canva, je peux les réutiliser et tout le reste. Voilà. Et aussi, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan, la couleur du contour. Chaque élément sur lequel vous cliquez, vous pouvez changer la couleur en allant sur couleur. Par exemple, on peut mettre en blanc. Ça ne paraît pas trop top. On peut utiliser les couleurs déjà utilisées, par exemple. Là, ça paraît beaucoup mieux. Voilà. Là, c'est juste quelque chose de random que j'ai fait, mais vous pouvez créer des trucs selon votre besoin en modifiant les textes. Par exemple, ce texte ici, vous pouvez également modifier la police, vous pouvez modifier tout ce que vous pouvez modifier, mais assurez-vous d'utiliser des trucs qui ne sont pas payants parce que lorsque c'est payant, vous aurez difficulté à enregistrer le projet ou à le réutiliser. Une fois que vous avez fini, vous pouvez juste enregistrer les designs, par exemple, voilà, non, vers la flèche qui va vers le bas. Vous pouvez enregistrer le design et il y a un format qui vous sera recommandé et là vous pouvez cliquer juste sur enregistrer et le design sera enregistré sur votre téléphone, voilà, dans votre galerie, le dossier Canva. Voilà. Allons voir maintenant au tout début, maintenant au menu, comment créer par exemple une miniature YouTube simple. Tout ce que vous cherchez sur Canva, vous allez juste sur la barre de recherche ici au-dessus et vous écrivez par exemple YouTube. Et il y aura plusieurs modèles qui vous seront proposés. Par exemple, voilà, il y a même suggéré dans les suggestions, il y a les YouTube Shorts qui est nouveau vraiment. Les annonces publicitaires YouTube, vignettes YouTube, illustration de chaîne, logo, annonces, miniatures, illustration des chaînes de beauté, illustration. Donc, par exemple, si on peut prendre une vignette, voilà, une miniature, voilà. Et là, on a des designs avec les dimensions respectées et tout parfait que vous pouvez utiliser par exemple ces designs. Voilà, par exemple ces designs, on voit bien qu'il y a juste un texte et une image en background et là on peut juste modifier par exemple le tout. On modifie par exemple les textes, on met notre propre texte, par exemple ma vidéo YouTube. Et là, je peux juste centrer les textes en allant sur format. Je centre les textes et je peux modifier. Je peux mettre un logo YouTube par exemple. Je viens ici sur éléments. Comme élément, ça peut traîner. Je vais prendre un logo que j'avais importé déjà. Je vais sur importer.
Et là, les images récentes sur mon téléphone vont apparaître juste là. Je vais aller dans ma galerie pour faire le choix rapidement. Je download here, not here. Bon, prenons cette image aussi. Et voilà, la connexion n'est pas trop top. Et là, je peux la placer juste là. Voilà. Et je peux modifier l'arrière-plan. Par exemple, je peux mettre en blanc. Blanc, ça couvre directement les textes. Si je fais quelque chose de merdique, je reviens ici pour retourner. Et là, je peux mettre par exemple un élément. Je ne sais pas pourquoi mes éléments n'apparaissent pas. Bon, c'est sûrement à cause d'une mauvaise connexion Internet. Et là, vous pouvez rajouter aussi des textes. Mais du coup, la connexion Internet est toujours mauvaise. Mais j'espère que avec cette expérience, j'ai un peu couvert tout. Ce truc n'a rien à voir. Si un élément ne vous plaît pas, vous pouvez carrément le supprimer et déplacer par exemple ceci juste au milieu. Voilà, lorsque vous voyez les deux barres bleues, donc vous êtes au tout milieu. Voilà, c'est pas trop top, mais juste là, c'est cool. Voilà. Et donc, l'application, elle est trop flexible. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas montrées vu la connexion Internet qui est merdique. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Mais s'il y a un besoin ou une question sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace!